Jocelyne Fessel, donc 12e édition de Ciné Horizontes à Marseille. Donc, bonjour Gérard. Alors merci de nous accueillir une nouvelle fois, donc avec une programmation que l'on suit chaque année avec plaisir puisqu'on découvre le cinéma espagnol. On commence à le connaître malgré tout en France. Est-ce que vous pensez que votre festival est quelque chose qui est de plus en plus attendu parce qu'on se rend compte que chaque année il y a de plus en plus de monde dans les salles? Absolument, absolument, et c'est les réflexions que nous font des gens, du public qu'on rencontre en amont du festival qui nous demandent et alors ça commence quand? Oui, le festival est attendu, donc je crois que c'est une réussite. Et cette année, un indice, nous avons presque triplé le nombre de scolaires, d'élèves qui viendront, qui sont des gens inscrits aux séances scolaires du matin au cinéma Le Prado, comme ailleurs dans les hors-les-murs. Alors c'est le travail de toute une année, la programmation, tout ça, oui, vous n'êtes pas seul. C'est le travail de toute une équipe aussi. Donc c'est vrai qu'autour de moi j'ai des gens extrêmement compétents, dévoués, qui ne mesurent ni leur temps ni leur travail et qui ont des talents divers. Donc pour la technique, j'ai quelqu'un qui est remarquable, Sandra Rivas, qui est là ici aussi. Évidemment, je partage le choix de la programmation avec Roxana Nadim. Et puis pour le reste, il y a énormément de talents comme le talent du photographe qui a créé le visuel de cette année, visuel qui évoque la movida, qui évoque l'Espagne, qui évoque Picasso, puisque ça a été un des fils rouges qu'on a voulu tirer depuis l'année dernière, rappeler à travers l'iconographie picturale espagnole un tableau célèbre. Là, c'est évidemment Picasso et c'est évidemment la movida qui est un point fort de notre festival. Alors, quelle est la motivation première de faire une telle programmation, de parler du cinéma espagnol, le pont avec justement la France? Qu'est-ce qui est la motivation première? La motivation première, c'est le goût que nous avons pour la culture espagnole et pour le fait qu'elle n'est pas assez connue en France. Je nuance, comme je vous le disais tout à l'heure, Gérard, c'est de plus en plus le cinéma espagnol est connu et reconnu, non seulement en France mais aussi à l'étranger. Il y a des marchés comme l'Asie et la Russie qui sont friands de cinéma espagnol. Donc je crois aussi qu'il y a eu un engouement pour tout ce qui est latino. Et nous, notre souci est plus pointu, si vous voulez, faire connaître le meilleur de la programmation espagnole. Alors ce qui est important, c'est que vous montrez aussi bien des films commerciaux qui ont marché que des films indépendants. Nous montrons aussi bien Lo Imposible de Bayona, qui est un film remarquable, qui a été conçu pour être vu par hors frontières, que des films indépendants comme les films de Stockholm, La Illusion, ce fameux film sur la période de la transition et des accords de la Moncloa que le réalisateur, un peu fou à la Woody Allen, veut transformer en comédie musicale. Et cela, je crois, c'est la diversité qu'on veut donner à ce festival, à la fois de grands films comme Blancanieves, comme Lo Imposible, comme le film de Trueba, qui a été un peu moins vu mais qui est un film de très grande qualité, fait pour un large public, que des films indépendants que les Français et encore moins les Marseillais n'auront absolument pas l'occasion de voir autrement. Quand même que c'est un festival engagé et engageant. Engageant sûrement, j'espère, puisqu'on fait des fêtes, on fait des buffets. Engagé, oui, dans ce sens où je pense que l'Espagne a besoin qu'on s'intéresse à elle, de plus en plus. Je crois qu'il y a une manière aussi européenne de voir les liens entre ce qui arrive en Espagne et ce qui nous arrive ici, et de prendre des leçons aussi dans la manière de réagir des Espagnols, qui n'est pas aussi critiquable qu'on voudrait le montrer, au contraire. Oui, parce que vous nous montrez aussi dans cette programmation des choses et vous nous apprenez des choses qui ne sont pas dites. Absolument, absolument. Des choses qui ne sont pas dites, à la fois à travers des films qui ont le projet de parler de choses dont on ne parle jamais. Los Increíbles, par exemple, Les Incroyables, parlent de laisser pour compte absolu, parce qu'ils sont lésés physiquement, intellectuellement, mais malgré tout, ils ont quand même le droit du bonheur de vivre, et c'est ce que le film montre avec beaucoup de talent. Et puis ces jeunes réalisateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui font tout pour arriver à produire leurs films. Ils y mettent leur argent, leur talent, leur maman, leur sœur, et ils arrivent comme ça à produire leurs films. Quels sont les temps forts cette année? Alors les temps forts, c'est évidemment la présence des grandes vedettes espagnoles. Angela Molina, qui sera là le dimanche 10 novembre,
Et puis Javier Cámara qui sera là au Bifort, je crois, dès le 7, mais surtout le 8 et le 9 pour présenter 3 films. Le film de Sesgué, Una pistola en cada mano, Los amantes pasajeros d'Almodóvar, et puis le film d'Isabelle Coixet, Ayer no termina nunca, Hier n'est jamais fini. Voilà, et il y a évidemment la soirée mexicaine, qui sera une soirée de grande fête, et il y a la soirée du frisson, qui va mélanger les genres, thriller, polar, film d'horreur, avec le dernier film de Alex de la Iglesia. Nous sommes très très fiers d'avoir réussi à la voir. Même si l'Espagnol n'a pas pu la voir, si elle l'a eu au dernier moment en sous-titré anglais. Nous, ça sera sous-titré français, on est presque sûr de l'affaire. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur les temps forts, autour des invités présents, autour de la présence du président du Festival de Malaga, qui est notre festival partenaire cette année, Juan Antonio Vigar, et l'hommage qu'on rendra au Festival de Malaga le vendredi 15 novembre. Et des nouveautés cette année, parce qu'on peut dire que vous étendez au niveau des salles. Oui. Des nouveautés, les lieux qui nous accueillent, le MUSEM, la Villa Méditerranée, l'importance du volet Movida que nous allons donner à l'Alcazar. Donc j'oubliais dans les temps forts, rappeler que la Movida fait partie aussi d'un moment privilégié de notre panorama. C'est une coproduction avec MP13, une demande de MP13, et ça sera un moment de revoir les grands films des années 80 et puis de rencontrer des artistes underground ou de grands artistes plasticiens comme Ukalele ou le grand photographe Alberto García Alix. Et en même temps aussi une nouveauté avec la création d'un concours de scénario. Voilà, la création d'une résidence scénaristique à Marseille. Nous avons obtenu une petite subvention, mais qui sera nécessaire pour créer la chose, et nous lançons à présent l'appel d'offres aux jeunes réalisateurs espagnols qui vont nous présenter leurs projets et qui seront invités donc à venir à Marseille. Alors enfin, les dates? Les dates du prochain festival ou de celui-ci? Celui-ci. Celui-ci, c'est du 8 novembre au 16 novembre. Et voilà. Et ça commence au pavillon M le 7 novembre, un Bifort à 17h. 18h. Comment dire en espagnol, Bifort? Un Bifort, bueno, no sé, eso no existe, es un concepto totalmente americano. Una fiesta. En Espagne, on fait tout le temps la fête. Est-ce qu'il y a un site internet aussi qu'on peut consulter? Bien sûr, cinehorizontes.com. Voilà. Et comme aussi le site de l'association, Horizontes del Sur, en un seul mot, .fr. En tout cas, nous, on souhaite une très belle édition, cette année, encore une nouvelle fois, à Ciné Horizontes. Merci infiniment, Gérard, merci.